Shalom, shalom. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer grandement le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant? Je vois quelqu'un ce matin en train d'acclamer Dieu fortement. Alléluia, alléluia. Il est bon notre Seigneur. Nous le rendons grâce. Nous voulons le célébrer. Nous voulons le bénir parce qu'il est notre Dieu ce matin. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit célébré ce matin. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur fortement? Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant à Dieu au travers de son acclamation de ce matin? Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant à Dieu au travers de son action de grâce de ce matin? Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant à Dieu au travers de ce qu'il fait et ce qu'il opère dans nos vies ce matin? Notre Dieu est bon et il est puissant. Bien-aimé, tu t'es levé ce matin, ce n'est pas par hasard, c'est parce que le Seigneur a réservé, bien-aimé, pour toi des plans de bonheur. Pour toi, le Seigneur a réservé, bien-aimé, un miracle puissant qui t'attend ce jour au nom de Jésus-Christ. Et je prie et je déclare, peu importe l'endroit où tu te trouves maintenant, que la puissance de Dieu puisse te localiser ce matin, que la puissance et l'onction de Dieu puissent te localiser en ce jour, afin que tu puisses être connecté au miracle de Dieu, afin que tu puisses être connecté à la gloire de Dieu, afin que tu puisses être connecté pour vivre la puissance de notre Seigneur ce matin. Quelqu'un peut-il acclamer puissamment le Seigneur encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel des armées, gloire au Roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs. Nous bénissons le nom de l'Éternel, nous rendons gloire à son nom, au nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Vous, chez qui c'est la nuit, que Dieu vous bénisse. Chez qui il est minuit, réveillez-vous, réveillez-vous, bien-aimés, pour prier, consacrer cette nouvelle journée qui va commencer dans la prière. Alléluia, que Dieu vous bénisse et que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom de Jésus. Préparez votre Sainte Seine ce matin. Préparez votre Sainte Seine. Nous allons faire la Sainte Seine à la fin de ce moment de prière. Les victorieux ce matin sont là, des guerriers, une armée puissante. Nous bénissons le Seigneur pour chacune de vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié au nom de Jésus. Les soldats de Jésus, peu importe le temps, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il s'agit de se lever dans la prière, lève-toi. Pour la plupart d'entre vous, nous étions en ligne il y a peut-être 3 ou 4 heures, mais ce matin, tu es encore là, tu t'es encore levé, et que la puissance de Dieu te localise, que la gloire de Dieu puisse te localiser, que le Seigneur voie tes sacrifices, que le Seigneur voie la disposition de ton cœur pour la prière ce matin, que le Seigneur te rencontre, que le Seigneur voie ton attente ce matin et qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes vendredi, nous arrivons à la fin de la semaine et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire et d'opérer dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut partager avec moi ce live? Quelqu'un peut partager ce live, bien-aimé dans le Seigneur? Invite tes frères, invite tes sœurs, invite tes compagnons de prière, bien-aimés dans le Seigneur, afin qu'ensemble, nous puissions passer ces moments puissants dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin? Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté ce matin au nom de Jésus-Christ? Oui, que le Seigneur te localise. Toi qui as laissé ton lit ce matin, toi qui à peine as fermé les yeux 2 heures, 1 heure, que le Seigneur te voie ce matin et que sa gloire soit manifestée, soit déployée dans ta vie, soit déployée dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade, je prie et je déclare en ce moment que la puissance de la guérison vienne te localiser au nom de Jésus. Ce matin, avant même que nous puissions commencer la prière, je prie pour tous ceux-là qui sont malades, maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que ta puissance de guérison puisse opérer maintenant dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont alités, Seigneur, tous ceux qui combattent contre la maladie, contre des attaques dans leur santé, reçoivent la puissance de Dieu et soient guéris et visités maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu opère et que tu puisses avoir
un témoignage puissant dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que Jésus soit béni, que Jésus soit élevé, que Jésus soit célébré dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela. J'aimerais bien aimer que nous puissions commencer par notre déclaration de foi. Nous allons prier, commencer par notre déclaration de foi. J'aimerais que tu puisses prier avec moi le Seigneur et que tu puisses faire ces déclarations puissantes avec moi, que tu puisses déclarer avec moi ce matin. Dis avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, dis avec moi, par cet acte divin, moi, Dolly, tu peux citer ton prénom, qui croit au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Déclare avec moi et dit, Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Répète et déclare avec moi en disant, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, en Jésus-Christ. Déclare encore, en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare avec moi et dis, en Jésus-Christ. Dis-le encore avec force, dis, en Jésus-Christ. Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. Répète et déclare avec moi, la grâce de Dieu. Dis avec moi encore, la grâce de Dieu. Répète encore avec moi en disant, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin ou cette nuit, peu importe l'heure à laquelle tu vas me suivre pour cette prière, bien-aimé, toi qui es connecté, que la grâce de Dieu puisse te localiser dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu puisse mettre la différence entre toi, bien-aimé, et les autres. Que la grâce de Dieu puisse t'identifier au nom de Jésus-Christ. Là où les autres tombent, que toi tu ne puisses pas tomber. Là où les autres, bien-aimés dans le Seigneur, échouent, que toi tu ne puisses pas échouer. Là où les autres, bien-aimés, connaissent des difficultés, que le Seigneur ouvre les portes pour toi au nom de Jésus-Christ. Je prie et je déclare que la grâce de Dieu puisse te distinguer, te mettre à part, te localiser. Que la grâce de Dieu puisse t'élever maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Là où les autres souffrent pour obtenir des résultats, que la grâce de Dieu puisse te favoriser. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Que tu puisses ne pas te battre, tu ne souffres pas pour avoir cela au nom de Jésus-Christ. Qu'un témoignage puissant arrive dans la vie de quelqu'un qui me suit ce matin. Qu'un témoignage glorieux arrive dans la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre ce matin au nom de Jésus-Christ.
Bien-aimé, là où les autres ont souffert, là où tes sœurs bien-aimées dans le Seigneur, tes frères avec qui vous êtes issus de la même famille ont souffert pour avoir des enfants, pour avoir un travail, pour réussir socialement, professionnellement dans la vie de famille. Que le Seigneur puisse te faire cette grâce et accélérer cela pour toi au nom de Jésus-Christ. Là où les procédures administratives prennent 10 ans, prennent 5 ans, prennent 1 an, que pour toi cela soit différent, que cela soit accéléré, que ta situation soit traitée en 1 mois, que ta situation soit traitée en 1 semaine au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur déclare qu'il mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Je prie ce matin, alors que tu es en train de commencer la prière avec moi, que la grâce de Dieu puisse te distinguer, que la grâce de Dieu puisse te mettre à part, que la grâce de Dieu puisse te localiser, qu'il y ait une différence entre toi et les autres, qu'il y ait une différence entre toi et ceux de ta génération, qu'il y ait une différence entre toi et les membres de ta famille, qu'il y ait une différence à cause de la grâce de Dieu qui te distingue ce matin. Reçois cela dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Là où les autres prennent des années pour réussir, que le Seigneur ouvre les portes pour toi et que tu ne prennes pas autant de temps. Dans le nom de Jésus-Christ, là où les autres bien-aimés tombent et ne se relèvent jamais, que la grâce de Dieu te localise et que là où tu étais tombé, que tu te relèves maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu te relèves maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que tu te relèves maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Sois localisé par la grâce de Dieu, sois localisé par la puissance de Dieu, sois localisé par l'onction de Dieu ce matin dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Et que ton témoignage puisse changer au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors ce matin, tu vas élever ta voix, toi qui es connecté avec moi, pour rendre gloire à Dieu, pour bénir le Seigneur, pour célébrer le roi des rois, pour bénir le Dieu Tout-Puissant. Rends grâce à Dieu pour la vie qu'il te donne ce matin. Rends grâce à Dieu pour la force qu'il te donne ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es vivant, ce n'est pas par hasard. Si tu es vivant, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié. C'est que le Seigneur t'a localisé parce que pour toi, il veut faire quelque chose de puissant. Alors ce matin, élève ta voix. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à rendre grâce à Dieu. Les plans de Dieu pour nous, la Bible dit, ce ne sont pas des plans de malheur, mais ce sont des plans de bonheur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le bonheur de Dieu va te localiser, qu'il te localise. Toi qui me suis, le bonheur de Dieu et la grâce de Dieu puissent te localiser ce matin au nom de Jésus-Christ. Alors élève ta voix et commence à bénir le Seigneur ce matin. Élève ta voix maintenant. Rabababa. Shendayama Sandarabako. Rikandamayase. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père de gloire, je viens élever ton nom. Je viens bénir ton nom ce matin parce que tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir, Seigneur, la majesté. Tu es digne d'être célébré et d'être glorifié. Le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Que mon âme te loue, Seigneur, et n'oublie aucun de tes bienfaits. Que mon âme te célèbre ce matin. Ô grand roi, le maître du ciel et de la terre, mon âme te bénit encore ce matin. Mon âme t'élève encore ce matin. Mon âme te glorifie encore ce matin. Merci, le Dieu de mes victoires. Merci pour ma soeur qui est connectée ce matin. Merci pour mon frère qui est connecté ce matin. Merci parce que tu le vois maintenant. Ta gloire le localise maintenant. Au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Père, je prie ce matin que tes bontés soient renouvelées, que ta grâce soit renouvelée, que ta fidélité soit renouvelée, que tes bienfaits soient renouvelés dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je te rends gloire ce matin. Bien-aimé, élève ta voix et commence à bénir le Seigneur.
Élève ta voix et commence à glorifier Dieu. Élève ta voix et commence à célébrer le roi des rois. Dans le nom de Jésus-Christ. Come on. Rabababa. Shendarabase. Randi Amako. Rekenderebeshai. Rikanda Bababa. Robo Shandarabase. Rikenderebe Sandia Bababa. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mon âme te loue ce matin. Mon âme bénit ton nom ce matin. Mon âme te célèbre. Bien-aimé, monte dans la prière. Regarde comment Dieu t'a gardé. Regarde comment il a gardé tes enfants. Regarde comment il a gardé ta famille. Regarde comment il a pris soin de toi. Pendant cette nuit, bien-aimé, il a combattu pour toi. Il s'est levé, bien-aimé dans le Seigneur, pour te faire grâce encore. Regarde ce matin. Sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant à Dieu pour tous les bienfaits qu'il t'accorde. Bénis Dieu pour son amour. Bénis Dieu pour sa grâce. Bénis Dieu pour sa fidélité. Bénis le Seigneur encore ce matin. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Renda baba baba baba. Rikanda yamase. Renda bayako. Randi yamasanda rabako. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous bénissons ton nom, alléluia. Nous élevons ton nom, alléluia. Nous glorifions ton nom, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant que tu es en train de partager cette vidéo, tu prends ta Bible avec moi. Partage, invite les frères. Réveille celui qui dort. Dis-lui que ça a déjà commencé, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est au rendez-vous. Il est là, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons dit que les prières du matin, bien-aimé, sont des prières puissantes qui te permettent de consacrer ta journée et de mettre le Seigneur au centre de toutes les activités de ta journée au nom de Jésus-Christ. 2 Samuel, le chapitre 22, le verset 37. Est-ce que quelqu'un a sa Bible pour qu'ensemble nous puissions lire ce verset et que nous puissions prier au nom de Jésus-Christ? Alléluia. 2 Samuel, le chapitre 22, le verset 37. Rababababa, Shendarabasai. 2 Samuel, chapitre 22, le verset 37. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole, c'est pour toi, enfant de Dieu. Cette parole, c'est pour toi, fils et fille de Dieu. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prier sur ce verset, que nous puissions prier sur cette parole. Bien-aimé, nous voulons prier en cette journée que le Seigneur puisse élargir l'espace de notre temps, qu'il élargisse nos limites, qu'il puisse nous permettre d'atteindre là où nous ne sommes pas arrivés, que les portes s'ouvrent au-devant de nous, parce que le Seigneur, ce qu'il veut pour nous, c'est que nous puissions avancer. Là où l'ennemi avait freiné, là où l'ennemi avait limité, là où tu ne te sentais pas capable d'avancer, mais que le Seigneur puisse accélérer cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. On a maudit ton chemin. On a maudit, bien-aimé, tes activités. On a maudit ce que tu fais. Là où tu vas, bien-aimé, dans le Seigneur, partout où tu passes, bien-aimé, ce n'est que les malheurs qui arrivent. Il y a toujours des combats, il y a toujours des difficultés. Tout ce que les autres, bien-aimés, font et qui réussit. Lorsque toi, tu te lances sur cette voie, lorsque toi, tu marches sur ce chemin, lorsque tu veux accomplir cela, pour toi, cela ne marche pas. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, élargis le chemin sous mes pas. Là où c'était petit, là où c'était fermé, là où c'était bloqué, là où c'était coincé. Seigneur, élargis ce matin. Élargis ce matin. Là où c'était difficile pour moi de réussir. Seigneur, je n'arrive pas à réussir dans cet examen. Mes enfants, c'est difficile pour eux. Mon fils, ma petite fille n'arrive pas à étudier. Elle n'arrive pas à obtenir les résultats qu'il faut. Alors qu'elle essaye d'étudier, alors qu'elle est concentrée. Mais rien ne se produit. Père, je prie maintenant
que tu élargisses le chemin. Quand l'Éternel, il élargit les voies. Quand l'Éternel élargit, ça veut dire qu'il agrandit. Là où c'était fermé, il rend plus grand. Lorsqu'il élargit, là où tu ne voyais pas les choses changer, tu vas voir. Lorsque l'Éternel élargit le chemin, ça veut dire que là où c'était petit, Dieu le rend plus large. Dieu va te mettre au large. Dieu va te créer des ouvertures. Dieu va te créer des opportunités. Dieu va te créer des faveurs. On va susciter des personnes qui vont entrer pour toi, qui vont combattre pour toi, qui vont parler pour toi dans tel ou dans tel domaine. Lorsque le Seigneur élargit le chemin sous tes pas, ça veut dire que là où tu n'avais pas d'ouverture, tu n'avais pas d'accessibilité, le Seigneur te donne accès. Élargir veut dire agrandir. Élargir veut dire donner des capacités au-delà. Élargir veut dire donner des compétences au-delà. Et ce matin, bien-aimé, nous voulons prier pour que le Seigneur t'élargisse, qu'il te donne des capacités, qu'il t'ouvre les portes au-delà de là où on t'a limité, qu'il t'ouvre les portes au-delà de ce que tu vois. Tu n'as personne pour parler pour toi. Tu n'as personne peut-être pour t'orienter. Tu n'as personne peut-être pour te recommander. Mais que le Seigneur puisse élargir le chemin sous tes pas. Là où tu vas aller, que Dieu t'ouvre les portes. En cette journée, bien-aimé, prie avec moi. Voilà le moment pour déclarer ta journée. Voilà le moment pour commander ton jour. Voilà le moment pour donner des orientations, des directives. Parle à ton matin. Parle à ta journée. Dans le nom de Jésus. Come on. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur maintenant. Rabba Shenderebesai, Rika Mama Mama, Shonda Rabase, Randi Amako, Renta Rabababa, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, je prie ce matin que tu élargisses le chemin sous mes pas. Seigneur, là où on a fermé pour moi les accès, là où on a fermé les portes, là où il y a le blocage, là où il y a les limites, là où il y a la sorcellerie qui est venue pour freiner mon épanouissement professionnel, mon épanouissement dans mes études, mon épanouissement dans mes affaires, mon épanouissement dans mes activités. Je prie maintenant que tu élargisses le chemin, que tu m'ouvres les portes au nom de Jésus-Christ. Là où ça a été fermé pour moi, Seigneur Jésus, je prie ce matin que tu ouvres pour moi les voies, que tu ouvres pour moi les portes, que tu ouvres pour moi le chemin au nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un en train de prier, que le Seigneur puisse élargir, il puisse te donner des capacités au-delà de celles que tu as, que le Seigneur puisse te rendre capable là où personne ne peut te donner des accès, mais que Dieu te donne des accès. Je vois quelqu'un qui est bloqué dans ses activités parce qu'à chaque fois que tu arrives dans cette dimension-là, ça bloque. Mais que le Seigneur crée un chemin. La Bible dit qu'il crée un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel puisse créer un chemin, élargir le chemin, là où c'est fermé, là où c'est rocailleux, là où, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bloqué, c'est limité. Que le Seigneur ouvre les portes et qu'il élargisse les chemins sous tes pas, là où tu marches, que tes voies soient ouvertes maintenant, que tes voies soient ouvertes maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans ton travail, que les voies s'ouvrent, que le Seigneur élargisse le chemin sous tes pas. Bien-aimé, commence à prier, commence à déclarer, au nom de Jésus-Christ, déclare et prie avec moi, déclare et prie avec moi. Seigneur, élargis le chemin sous mes pas, là où je marche, là où c'est fermé, là où c'est barricadé, là où c'est limité, là où c'est bloqué. Seigneur, élargis l'espace, élargis le chemin. Donne-moi les accès auxquels je n'avais pas, les accès que je n'avais pas eu avant, les accès que je n'arrivais pas à atteindre. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Remachandayaba, Rotarababa. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, on m'a déclaré malade. On a dit que je n'allais pas guérir. Seigneur, je prie ce matin, selon ta volonté, élargis, Seigneur mon Dieu, l'espace, Seigneur, sur mon chemin. Père, donne-moi la guérison. Donne-moi la guérison. Donne-moi la guérison maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Élargis mes voies ce matin. Élargis
mon chemin ce matin. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Rababababa. Je vois quelqu'un ce matin qui se lève et dire au Seigneur, là où les gens ne réussissent pas dans ma famille, là où dans ma famille on ne va pas plus loin, là où on n'arrive pas à dépasser cette limite, Seigneur, élargis mes voies. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que dans votre famille, il y a des lois maléfiques qui ont dit que vous ne pouvez pas étudier jusqu'à tel niveau. Vous ne pouvez pas dépasser tel niveau social, être élevé au-delà de tel niveau, être élevé au-delà d'une telle dimension. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur, que Dieu puisse t'élargir, que pour toi ce soit différent, que pour toi tu puisses aller au-delà de tes frères, au-delà de tes sœurs, tu puisses aller au-delà des membres de ta famille, que tu puisses aller au-delà de cet héritage maléfique qui est de votre famille. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix et commence à prier. Dis Seigneur, Seigneur, élargis mes voies, que je puisse aller au-delà, au-delà de là où mon père est allé, au-delà de là où ma mère est allée, au-delà de là où mes frères et sœurs sont allés, dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible dit dans la deuxième partie de ce verset, et mes pieds ne chancellent point. Bien-aimé, tu vas prier ce matin, que tes pieds ne puissent pas chanceler. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. L'ennemi, alors qu'il se lève, prépare que tu puisses chuter. Il te voit en train d'aller, tu es en train d'avancer bien, comme tu avances là, c'est très bien. Comme tu es en train de monter là, c'est très bien. Mais au-devant de toi, l'ennemi, les sorciers, les agents maléfiques veulent que ça ne puisse pas marcher. Donc ils s'attendent à ce que tu échoues. Ils s'attendent à ce que tu retournes en arrière. Ils s'attendent peut-être à ce que tu reviennes vers eux, leur demander des faveurs. Ils s'attendent à ce que tu reviennes vers eux, demander leur grâce pour qu'ils puissent t'orienter, puissent te pistonner. Ils s'attendent à ce que tu reviennes vers eux parce qu'ils savent que tu vas tomber. Ils savent que tu ne vas pas réussir. Ils savent que tu vas échouer. Ils savent que tu ne vas pas t'en sortir dans cette situation. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur ce matin. Tu vas dire que mes pieds ne chancellent pas. Partout là où les ennemis, les agents des ténèbres, les sorciers ont mis des pièges pour que je puisse tomber, pour que je puisse tomber et ne pas me relever, pour que je puisse tomber et ne pas m'en sortir, pour que la maladie puisse avoir raison de moi. Maintenant, je vais prier le Seigneur, que mes pieds ne chancellent pas. Écoute, tu ne tomberas pas. Là où, bien-aimé, tu es en train de vouloir, comme si tu titubes, comme si tu hésites, bien-aimé, tu ne vas pas tomber, parce que le Seigneur va affermir tes pieds. Le Seigneur va élargir tes pas. Il va élargir ton chemin et tu ne tomberas pas. Là où, bien on a rétréci ton chemin pour que tu puisses rencontrer des obstacles et que tu puisses tomber. Non seulement le Seigneur élargit ce chemin, mais il ne permettra pas que tu puisses tomber. Il ne permettra pas que tes petits enfants tombent. Il ne permettra pas que ce malheur bien-aimé dans le Seigneur vienne détruire ce que tu as commencé. Au nom de Jésus, élève ta voix et commence à prier. Commence à prier ce matin et dire Seigneur, que mes pieds ne chancellent point ce matin, que mes pieds ne chancellent point ce matin, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et précieux de Jésus-Christ. Je prie Seigneur que je ne tombe pas au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi a tendu des pièges, là où la sorcellerie a tendu des pièges, là où il y a eu des envoûtements qui ont été déclarés sur ma vie. Je prie et je déclare que je ne tomberai pas au nom de Jésus-Christ. Je ne tomberai pas au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je ne tomberai pas sous l'influence des sorciers. Je ne tomberai pas sous l'influence des agents maléfiques. Je ne tomberai pas sous les pièges que le diable a préparés pour moi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Cette journée, je déclare que tout ce qui a été fait contre moi pour me ramener à terre, pour me retourner en arrière, pour me rabaisser, pour m'humilier, pour me bloquer, je déclare que cela est nul et sans effet maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Le diable, ses agents sont vaincus ce matin.
Aïe, 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 déclare avec moi, ils sont vaincus ce matin, au nom de Jésus-Christ. Celui qui a préparé que tu puisses perdre cette grossesse, il est vaincu ce matin au nom de Jésus-Christ. Parce que l'enfant que tu portes dans ton sein est tenu dans les mains de l'Éternel. Je prie pour une femme qui est enceinte ce matin, qui a le bébé à l'intérieur de son ventre. Cet enfant est protégé par le sang de Jésus-Christ. Toutes les attaques pour te faire perdre ta grossesse ne marcheront pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne tomberas pas, tu ne perdras pas cet enfant. Au nom de Jésus, tu es ici, tu es connecté. Tu as des problèmes, bien-aimé, pour enfanter. Tu as des problèmes pour enfanter. La preuve, tu es enceinte, mais c'est encore en train d'être menacé. Alors que tu es en train de voir des signes de menace de ta grossesse. Je prie maintenant que la puissance de Dieu te localise et que cet enfant soit gardé, couvert par le sang de Jésus-Christ. Que cette grossesse ne parte pas. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare en tant que servante de Dieu. Je le déclare en tant que ouest de l'Éternel. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que cette grossesse que tu portes en toi, maintenant, soit portée par les anges et qu'aucun sorcier ne puisse venir la faire tomber et la faire sortir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je prie pour une femme qui est enceinte ce matin. Je prie pour une femme qui est enceinte ce matin. Que le Seigneur puisse te localiser. Que cette grossesse soit tenue dans les mains de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, tu ne la perdras pas. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare que tes enfants, tu ne les perdras pas au nom de Jésus. L'ennemi ne va pas les ravir. L'ennemi ne va pas les détourner au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors que la jeunesse, le monde aujourd'hui est en train de plus en plus d'être perverti. Je suis en train de prier que tes enfants soient localisés maintenant. Renda Maya Baba. Que tes enfants soient localisés maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants soient localisés maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que ton travail soit localisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que tes activités soient localisées maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Là où les ennemis avaient établi des hôtels de régression d'échecs, de pauvreté, de sécheresse, je déclare au nom de Jésus que toi tu ne tomberas pas, que ton entreprise n'ira pas dans la faillite, parce que le Seigneur se lève maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible dit dans 1 Roi, chapitre 4, le verset 29. Dieu donna à Salomon la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de sagesse, tu as besoin d'intelligence, tu as besoin de capacité, tu as besoin de dons, tu as besoin de connaissances, bien-aimé, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire ce projet. Tu as peut-être envie de pouvoir atteindre, bien-aimé, un certain niveau, mais tu n'as pas cette connaissance, tu n'as pas cette sagesse, tu n'as pas ces capacités. La Bible dit que Dieu donna à Salomon. Dieu a donné à Salomon la sagesse. Tu as besoin de la sagesse, bien-aimé, pour gérer ta maison. Tu as besoin de la sagesse pour savoir comment tu vas parler à cet homme qui est ton mari, qui est incrédule. Tu as besoin de la sagesse, comment tu vas évangéliser. Tu as besoin de la sagesse pour savoir comment tu vas parler à ce partenaire-là. Tu as besoin de la sagesse, une très grande intelligence pour atteindre certaines dimensions, pour qu'on puisse t'accueillir dans ce poste, pour qu'on puisse t'élever, pour qu'on puisse, bien aimé, te rendre crédible, pour que tu sois crédible dans ton domaine. Tu en as besoin. Et la Bible dit que c'est Dieu qui l'a donné à Salomon. Écoute, pour que tes voix soient élargies, pour que les gens reconnaissent en toi, bien-aimé, que tu es quelqu'un de compétent, quelqu'un, bien-aimé, dans le Seigneur, de crédible, ils doivent voir que tu es au-dessus d'eux, que tu as de la connaissance, que tu as de la sagesse, que tu as de l'intelligence, que tu peux apporter ce que les autres n'ont pas. Écoute, être un enfant de Dieu ne veut pas dire être sans intelligence. Être un enfant de Dieu ne veut pas dire être
quelqu'un qui n'a pas d'intelligence, excusez-moi, quelqu'un qui est bête et quelqu'un qui réfléchit seulement au bout de son nez. Être un enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu te donne la sagesse, il te donne les capacités, il te donne l'intelligence pour résoudre des énigmes, il te donne l'intelligence pour résoudre des problèmes difficiles. Là où toi tu te présentes avec la sagesse de Dieu, tu vas être la solution pour ton entreprise, tu vas être la solution pour ton patron, tu vas être la solution pour tes enfants, tu vas dire un mot à ton mari, il va t'entendre, il va l'appliquer et il va voir la différence. Il va rendre, tu vas être crédible dans les propositions que tu vas faire, bien-aimé dans le Seigneur. En ce jour, tu vas prier que Dieu te donne la sagesse et une très grande intelligence. Bien-aimé, cela va t'élargir les voies, cela va t'ouvrir les opportunités, cela va faire qu'on va t'accepter là où les autres ne rentrent pas, à cause de ce que Dieu va mettre en toi. Bien-aimé, à Salomon, Dieu a doté de sagesse, il a doté d'intelligence, bien-aimé, il a doté de plusieurs connaissances, que Dieu te donne beaucoup de capacités intellectuelles, des capacités manuelles, des capacités dans la vie sociale, que Dieu t'ouvre des portes pour que tu puisses, bien-aimé, avoir les opportunités élargies. Quelqu'un qui est bien-aimé, que le Seigneur et dont le Seigneur élargit les voies, ça veut dire qu'il a beaucoup de capacités. Et pour avoir beaucoup de capacités, le Seigneur doit te donner de la sagesse, de l'intelligence pour gérer certaines crises. Aujourd'hui, Dieu doit te revêtir de ça. Il doit t'équiper de ça pour te permettre de gérer certaines situations, de te comporter avec une certaine hauteur, de te comporter avec une certaine sagesse. Il y a des endroits où tu vas aller, là où tu vas te retrouver aujourd'hui, que tu ne puisses pas agir comme tout le monde, mais que la sagesse que le Seigneur va te donner puisse te distinguer dans tous les domaines de ta vie, même dans la façon de traiter ce dossier, même dans la façon d'aller pour avoir la victoire dans ce combat. Que le Seigneur te donne la sagesse, que tu ne puisses pas agir de manière insensée, que tu ne puisses pas parler de manière insensée, que tu ne puisses pas te comporter de manière insensée en ce jour, pour que le Seigneur puisse élargir tes voies, pour que le Seigneur puisse élargir tes sentiers, pour que le Seigneur puisse élargir l'espace de ta tente, que le Seigneur puisse te rendre capable d'aller au-delà, pour qu'il puisse te donner plus d'espace pour t'épanouir, des ouvertures. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur ce matin. Come on, élève ta voix et commence à prier. Rabababa. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je prie ce matin que tu me donnes la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Seigneur, donne-moi les multiples connaissances dans le nom de Jésus-Christ, afin qu'aujourd'hui, je sois crédible là où je vais aller. Je sois crédible, Seigneur, dans mon entreprise. Je sois crédible dans mon entourage. Je sois crédible auprès de mes amis. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi la sagesse pour, Seigneur, savoir comment je vais parler à mon mari, savoir comment je vais parler à ma femme, savoir comment je vais m'adresser aux enfants, savoir comment je vais entreprendre, savoir où je dois frapper, qu'est-ce que je dois dire. Donne-moi les connaissances pour ce projet. Seigneur, équipe-moi pour pouvoir réussir, Seigneur, à monter ce projet. Équipe-moi en sagesse, équipe-moi en intelligence, équipe-moi en connaissance, équipe-moi en force par ton esprit, afin que j'aie des victoires. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, c'est toi qui donnes de l'intelligence, c'est toi qui donnes de la sagesse. Je prie ce matin que la sagesse de Dieu, l'intelligence divine soit mon partage. Au nom de Jésus-Christ, que face, Seigneur, aux énigmes, face aux problèmes difficiles, face aux situations qui doivent être gérées et qui doivent être traitées en ce jour, que tu me donnes la sagesse. Bien-aimé, tu as des décisions à prendre aujourd'hui. Que le Seigneur te donne la sagesse dans les décisions que tu vas prendre. Que le Seigneur te donne l'intelligence et qu'il t'accompagne dans les choix que tu vas faire en ce jour. Au nom de Jésus, élève ta voix et commence à prier. Rabababa, Renamaya Sandarabako. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Élargis, Seigneur notre Dieu, mon espace, mes connaissances, mes capacités. Père, dans la gestion de cette affaire, dans la gestion de cette affaire, donne-moi de la sagesse, donne-moi de l'intelligence, donne-moi des compétences. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, comment je vais parler à ce patron? Comment je vais parler à cette patronne, à cette chef? Comment je vais m'adresser à ce professeur? Comment est-ce que je vais trouver des voies
pour lui parler. Seigneur, donne-moi de l'intelligence. Donne-moi de l'intelligence. Donne-moi de l'intelligence. La Bible dit que tu en as donné à Salomon. Tu as donné à Salomon la sagesse. Donne-moi la sagesse pour, Seigneur, face aux problèmes de la société, que je sois une solution. Face aux problèmes dans mon entreprise, que je sois une solution. Face aux conflits dans ma maison, que je sois une solution. Face aux conflits, Seigneur, Père, dans ma santé. Seigneur notre Dieu, aux problèmes de ma santé. Seigneur, que je trouve des solutions au nom de Jésus-Christ. Face à ce qu'on va me proposer, que je donne des orientations qui vont m'emmener au succès, qui vont m'emmener à la gloire, qui vont m'emmener à la réussite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur pour que tout envoûtement, toute mauvaise décision, tout mauvais choix que l'ennemi voudra présenter au devant de toi afin de te mettre dans des erreurs, afin de te faire tomber, afin de faire que ton chemin soit rétréci et bloqué, que toutes ces mauvaises décisions quittent de ton chemin et que le Seigneur puisse t'ouvrir, qu'il te donne la sagesse de prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Aujourd'hui, que tu prennes les bonnes décisions. Aujourd'hui, que tu puisses réussir. Aujourd'hui, que tu puisses faire ce que le Seigneur veut que tu fasses. Ne te laisse pas aller par les sentiments. Je parle à quelqu'un. Ne te laisse pas aller par tes émotions. Ne te laisse pas aller par ce que ton cœur ressent, par ce que tu as envie de faire dans ta chair. Mais que le Seigneur te donne la sagesse de gérer cette situation. De gérer cette situation. Écoute, face aux énigmes, face aux problèmes que les gens ne peuvent pas résoudre, face à la limitation de tes pensées, tu ne sais même pas comment tu vas faire, tu ne sais même pas où tu vas aller, tu ne sais même pas à qui tu vas dire quoi. Il y a le désordre dans ta famille, tes enfants ne s'entendent pas, toi et ton mari ça ne va pas, toi et ta belle famille ça ne va pas, tu ne sais pas comment te comporter, tu ne sais pas si la décision que tu vas prendre va allumer le feu ou pas, tu ne sais pas si ce que tu vas dire va créer encore des problèmes ou pas. Tu vas prier, le choix que tu dois faire est un choix qui est décisif. Que Dieu te donne la sagesse pour que tu puisses, bien aimé, avancer, pour que tu ne tombes pas dans les mauvais choix. Tout envoûtement, quitte ton corps, quitte ta vie, quitte ton environnement, quitte l'environnement de tes enfants et que tu prennes les bonnes décisions, que tu fasses les bons choix par le Saint-Esprit et par la puissance de Dieu. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Élève ta voix et commence à prier ce matin. Je vois quelqu'un en train de monter. Je vois quelqu'un en train de monter. Monte, 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 monte. Prie maintenant pour que Dieu t'oriente. Prie maintenant pour que les portes s'ouvrent devant de toi. Prie maintenant pour que tu voies la différence. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Ne te laisse pas dépasser par ces événements. Ne laisse pas l'ennemi pouvoir te distraire. Ne laisse pas l'ennemi te conduire, t'induire dans les erreurs. Mais que le Seigneur puisse t'orienter. Que le Seigneur puisse t'orienter au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que notre Dieu relève le faible. Il relève ceux qui sont tombés. Il relève ceux qui sont malades. Il relève ceux qui sont plus bas que terre. Tu vas prier le Seigneur, implorer et invoquer la grâce de Dieu. Là où tu es tombé, là où l'ennemi t'a mis par terre, là où il t'avait tendu un piège, là où il a voulu t'écraser, que le Seigneur puisse venir te relever. Écoute, c'est le Seigneur qui relève. Là où les gens t'ont oublié, on t'a enterré, on a fait en sorte que tu ne puisses pas t'en sortir. Le Seigneur est capable de te relever ce matin. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce. Viens me relever de cette chute. Viens me relever de ce mauvais choix qui est en train d'entraîner toutes ses conséquences. Viens me relever de cet échec. Viens me relever des suites de cette maladie. Viens me relever des suites de ce problème. Viens me relever maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, élève ta voix et prie ce matin. Tu dis, Seigneur, relève-moi. J'ai fait tellement de mauvais choix. J'ai pris tellement de mauvaises décisions. Seigneur, j'ai réfléchi, Seigneur, notre Dieu, de manière insensée. J'ai manqué de sagesse. J'ai manqué d'intelligence. Voilà là où je suis tombé.
Voilà dans quelle relation je suis tombé. Voilà ce que mes enfants sont devenus. Voilà comment j'ai perdu mon travail. Voilà comment j'ai perdu mon entreprise. Voilà comment j'ai perdu mes activités. Voilà comment j'ai mal géré mes finances. Seigneur, je prie ce matin que tu puisses venir me relever. Que tu puisses venir me relever. Relève-moi. Relève-moi du trou là où je suis tombé. Seigneur, relève-moi et que je puisse être, Seigneur notre Dieu, Père, encore de nouveau, Seigneur, élargi. Seigneur notre Dieu, que l'espace de ma tente soit élargi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, agrandis encore mes chemins, agrandis encore mes voies, donne-moi encore des autres contacts, donne-moi encore d'autres opportunités, mets au-devant de moi encore d'autres personnes. Dans le nom de Jésus-Christ, crée en moi encore des autres opportunités, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ai perdu des faveurs, j'ai perdu des opportunités, j'ai été négligente. Je te demande pardon. Seigneur, relève-moi, restaure-moi, relève-moi, restaure-moi. Relève-moi, restaure-moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par manque de sagesse, j'ai perdu mon mariage. Par manque de sagesse, j'ai perdu mes enfants. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie le Seigneur. Par manque de sagesse, tu as perdu ce qui était cher ou précieux pour toi. Que le Seigneur puisse venir te relever. Que le Seigneur puisse venir te restaurer. Qu'il puisse de nouveau élargir l'espace de ta tente. T'aider à prendre les bonnes décisions. À prendre, bien aimé, les bonnes orientations. À faire les bons choix. Qu'il te donne de la sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Pour les meilleures opportunités dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Pour des meilleures opportunités. Tu as manqué certaines opportunités de ta vie. Il y a des virages importants que tu as loupés. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier que Dieu vienne te sortir de ce trou et qu'il te fasse de nouveau prendre les bonnes directions, les bonnes opportunités, que tu prennes les bons choix pour ta vie et pour ta destinée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Come on. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Rabababa. Rendabayasa. Rindabababa. Rekerebe Shandayabaka. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père de gloire, merci pour les faveurs, merci pour les opportunités, merci pour les chemins que tu ouvres encore devant de moi, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dis avec moi encore, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre ta sainte scène. Prendre le pain, prendre le fruit de la vie maintenant et nous voulons prier. Au nom de Jésus. Connecte-toi, bien-aimé, prends ta sainte scène et je vais prier pour bénir la sainte scène. Ainsi, nous allons la partager maintenant au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous venons te recommander cette table, cette sainte scène, ce pain et ce fruit de la vie. Nous les sanctifions maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie que par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu, ce pain devient le corps de Jésus-Christ. Et ce jus de raisin devient le sang de Jésus-Christ. Tu nous as dit de faire ceci en mémoire de toi. Nous sanctifions, Seigneur, ce moment de la Sainte Seine. Est-ce qu'au travers de la Sainte Seine, Père, que nous puissions vivre des témoignages, vivre le surnaturel, vivre la puissance et la gloire de Dieu dans nos vies, au nom de Jésus-Christ, qu'au travers de la Sainte Seine, le miracle, la guérison divine arrive maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, toi qui es malade, toi qui as des douleurs dans ton ventre, toi qui as des douleurs dans ton corps, qui est menacé, je prie qu'au travers de la Sainte Seine de ce matin, que tu sois localisé et que le sang de Jésus-Christ puisse restaurer ton sang, laver ton sang, te purifier, que le corps de Jésus puisse te fortifier maintenant et que toute maladie quitte et disparaisse de ton corps maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance et le miracle de la guérison opèrent maintenant au travers de la Sainte Seine. Toi qui n'avais plus d'intelligence, toi qui perdais tes moyens, toi qui perdais tes capacités, au travers de la Sainte Seine, que le Seigneur te restaure,
qu'il te redonne l'intelligence et la sagesse, qu'il te redonne la sagesse pour voir, comprendre, saisir les temps, les opportunités, que tu aies les yeux ouverts et que tu ne sois pas distrait dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux prendre ta Sainte Seine maintenant. Tu peux prendre ta Sainte Seine au nom de Jésus. Que la puissance et l'onction de Dieu puissent te remplir et te revêtir ce matin dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi Amen, Amen, Amen. Alléluia, en acclamant fortement le Seigneur, en acclamant fortement le Seigneur et en poussant vers le Seigneur des cris de joie. Si tu le peux, bien-aimé dans le Seigneur, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, que des acclamations montent vers le Seigneur ce matin et que le Seigneur vous bénisse pour ce temps dans sa présence. Bien-aimé, très bientôt nous serons près de chez vous. La famille révolutionnaire est une grande famille, la prière révolutionnaire est une très grande famille. Voici quelques dates, bien-aimés, où nous serons peut-être près de chez vous, où vous aurez la possibilité de venir, que nous puissions prier ensemble, que nous puissions passer des moments de prière ensemble, des moments de communion, des moments de faïa, des moments où nous allons être restaurés, où nous allons être enseignés, où nous allons communier ensemble dans l'amour. Bien-aimés, le 23 et le 22 et le 23 octobre, nous serons en Côte d'Ivoire, Grand Bassam, bien-aimés, pour vous inscrire. Je vous donne des contacts pour que vous puissiez le faire. Vous pouvez vous inscrire au plus 225 07 88 27 54 60. Plus 225 05 75 37 03 36. Vous pouvez également écrire à ce numéro. Le 30 octobre, nous serons à Paris. Nous serons là pour une conférence puissante. Ce sera le samedi 30 octobre de 14 à 18h également à Saint-Denis. Les mêmes contacts que ceux de la Côte d'Ivoire, vous pouvez écrire. Nous allons bien aimer vous enregistrer. Il est important de vous enregistrer. Par rapport aux normes sanitaires, il est important pour nous de prévoir le nombre de personnes que nous allons attendre. Bien aimé, il y a déjà, les places sont limitées, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont inscrites, mais il y a encore de la place. Alors pour que tu ne manques pas, inscris-toi, inscris ta famille, ceux qui pourront être là, inscris-les également au nom de Jésus-Christ. Et tous les dimanches, à partir du 7 novembre, donc du dimanche 7, du dimanche 14, 28, etc., le mois de décembre, le mois de janvier, nous commençons, bien aimé, un grand moment, l'école de délivrance, l'école de la prière, qui sera à Paris tous les dimanches de 18h à 20h. Réservez ces dates, réservez ces horaires, réservez ces jours. Vous allez voir défiler les annonces pour vous enregistrer et venir participer avec nous lors de puissants cultes, lors de puissants moments de prière et de partage. Et le Seigneur va se manifester au nom de Jésus-Christ. Le 13 novembre, le samedi 13 novembre, nous serons à Bruxelles en Belgique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous serons à Bruxelles en Belgique. Vous pouvez contacter également les modératrices. Je vais vous donner des numéros de téléphone. Écrivez au numéro plus 32 474 05 80 39. Pour ceux de la Belgique, vous pouvez déjà écrire à ce numéro pour la conférence, pour vous enregistrer, bien aimés. Avec les temps que nous sommes en train de vivre, c'est important de pouvoir s'enregistrer pour des moments puissants. Pour les Antilles, bien aimés, en Martinique, ce sera le 20 et le 21 novembre. En Guadeloupe, ce sera le 27 novembre que nous serons là, bien aimés dans le Seigneur. Et pour Kinshasa, ce sera le 19 décembre. Décembre à Kinshasa. Réservez ces dates-là, bien-aimés dans le Seigneur. Invitez vos proches. Pour les bien-aimés de Kinshasa, je vous donne numéro de contact pour contacter. Vous êtes à Kinshasa. Vous voulez participer à cet événement-là. Vous voulez inviter des frères et des sœurs. Je vous donne le contact. Vous pouvez écrire, envoyer un message. Laissez votre message. Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, vous répondre et nous allons, bien-aimés, vous contacter, vous donner toutes les informations nécessaires pour Kinshasa. Tous les révolutionnaires de Kinshasa qui nous suivent, vous pouvez également vous manifester à ce numéro. Plus 41 76 ou 76 543 02 60. Plus 41 76 543 02 60. Écrivez à ce numéro de téléphone et ensemble, nous allons passer des moments puissants.
Le 30 décembre, bien sûr, nous aurons notre nuit des révolutionnaires à Paris. Mais au fur et à mesure, soyez attentifs, suivez les informations. Vous aurez toutes les informations dans les groupes et sur YouTube. Je pense que j'ai tout passé comme info. Que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom de Jésus. Soyez richement bénis et passez une journée merveilleuse dans la présence de Dieu. Nous vous disons shalom et un très très bon week-end par la grâce du Seigneur. 6 heures du matin, nous allons commencer le live dès lundi à 6 heures du matin par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa puissance vous localisent. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom chez vous.